mes petits loups, comment ça va par chez vous? Donc bien le bonjour et bienvenue à nouveau sur ma nouvelle chaîne. Donc comme je le précisais, ceci est ma nouvelle chaîne dédiée à mes trouvailles autres que véritablement anciennes. Donc pour ceux qui sont intéressés par le style années 30, 40, 50 et les objets anciens en général, j'ai donc une seconde chaîne qui s'appelle Madea Victoire, puisque Madea est mon petit surnom, mais que cette chaîne, je l'ai surnommée la classe moyenne, puisque je fais partie de la classe moyenne et qu'on peut être classe en étant moyen. Voilà. Je ne sais pas trop si vous comprenez. Il faut dire que j'ai un humour assez bizarre. Bref, ceci n'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, à nouveau, ce sera un haul nose parce que je suis retournée à Nose parce qu'il me fallait du dentifrice et du shampoing. Mais que bon, je pense comme à peu près beaucoup de gens, quand je vais à Nose pour très peu de choses, je repars pas uniquement que ce dont j'avais besoin à la base. Donc voilà, on va commencer par là et dans la foulée, je ferai une seconde vidéo puisque j'ai reçu un colis de la marque cosmétique NYX ou NYX. Et je vous ferai peut-être aussi un retour de chez mes courses à Lidl pour vous présenter un peu quelques petites choses que j'ai trouvées là-bas. Donc en attendant, ceci est un haul nose et je vais commencer tout de suite. Et donc je vais commencer par ce que j'appelle le moins sexy, hein, c'est-à-dire la bouffe. Donc on va commencer par ceci. Donc ça s'appelle Rescue Plus. Donc ce sont des espèces de gommes à mâcher. C'est 10 cœurs fondants vitaminés. Donc c'est des gommes à mâcher mais qu'on avale. Voilà, c'est juste des bonbons vitaminés. Donc vitamine B5 et B12 et ça a le goût d'orange sirop parce que je suis toujours à plat. Voilà, peu importe le temps, je suis toujours fatiguée en ce moment. Donc voilà, c'est des petites, ce sont des petits dragées si vous voulez vitaminer. Et c'était pas donné parce que c'était 1,49 € je crois le sachet. Donc voilà. Ensuite, je me suis reprise mes galettes. Donc celles-ci sont aux graines de chia ou kia. Ça fait toujours bizarre de prononcer ça chia, mais voilà, ça fait pas très rêver. Donc bref, c'est toujours mon lot de galettes et cette fois-ci, celle-ci était à 50 centimes, donc vraiment pas cher. Je pose ça là. Ensuite, je me suis remis aux soupes parce que j'essaie de remanger à peu près équilibré, ce n'est pas facile. Étant donné que pour ceux qui me suivent sur mon autre chaîne, je fais parfois des crises d'angoisse et j'ai aussi des lubies alimentaires, de très mauvaises lubies que je traîne depuis ma petite enfance. Donc voilà, donc tout ça pour dire que de temps en temps, j'essaie de manger des choses un peu mieux, mais vous verrez sur ce haul que j'arrive toujours pas à faire ça bien, hein, parce que d'un côté, j'ai acheté des soupes Liebig, donc ils avaient un arrivage de bouteilles de soupe Liebig, si le prix est là, à 1 €, donc 0,99 centimes. Elles sont 100% d'ingrédients naturels, et effectivement, il n'y a que des trucs naturels dedans, eau, carottes, poireaux, pommes de terre, oignons, potirons, crème, purée de tomates, sel et poivre. Et elles ont le label végétarien. Et comme je ne m'y connais pas, je ne sais pas si ce label vaut aussi pour le vegan, je ne suis pas sûre. En tout cas, c'est végétarien, mais forcément, c'est une soupe de légumes, donc je ne sais pas bien pourquoi il y aurait de la viande dedans. Et voilà, c'est un velouté de 6 légumes, c'est bio, c'est Liebig, et j'en ai acheté 2, et ce sont les mêmes. Voilà, je pense pas qu'ils avaient d'autres sortes, ça m'étonnerait. Ensuite, pour le côté junk food, un petit peu moins, dirons-nous, diététique, voilà, je n'ai pas pu résister à ça, puisque je n'en trouve pas partout dans la région où j'habite. Donc c'est le soda Dr Pepper, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une grande marque aux États-Unis concurrente de Pepsi ou Coca-Cola. À la différence des autres, c'est que Dr Pepper a un arrière-goût caramélisé, le sucre est caramélisé. Donc ça ne plaît pas à tout le monde, mais moi j'aime beaucoup ça, puisque malheureusement je suis addict au sucre. Il n'avait que le format 50 centilitres, donc j'en ai pris en fait 4. Il y en a que 2, mais j'en ai pris 4 en tout, que je n'ai pas encore touché, donc touchons du bois. Je ne me suis pas encore jetée dessus, mais je pense que ça va pas tarder. Ensuite, toujours pas très sexy, comme à mon dernier haul précédent Nose, j'ai repris de la colle, mais cette fois-ci comme sous ce format-là, de la colle Patex, de la colle All Purpose Glue, donc de la colle pour coller différents matériaux et différentes surfaces, et qui s'utilise à la fois en intérieur et en extérieur, donc sur des carreaux, sur du cuir, bref, voilà, j'ai toujours un truc à réparer, et dans ma future maison, je pense que ce sera quand même toujours utile.
Ensuite, comme j'avais dit sur mon précédent haul Nose, j'ai un problème de collant parce que dès que je mets un collant, je le file. Donc voilà, ils ont toujours un arrivage de collants à petit prix, donc de marque par contre que je ne connais pas. Donc là c'est la marque Trifil. Voilà. À 4 €, donc 3,99 €. Donc là je me trompe, je vous montre même pas la bonne boîte en vous disant ça. Donc ça c'est mon collant plutôt, voilà, on va y arriver. De la marque Pompea. Pompea. Bref, 190 deniers, plutôt à 1,99 €, donc 2 €. Ils sont gris et ils sont ajourés en fait. Je sais pas si vous verrez, voilà, ils sont ajourés, ils ont des petits motifs fleurs ajourés. Voilà, rien d'extraordinaire, ils sont opaques et ça m'ira très bien puisque de toute façon, je vais finir par les déchirer. Et donc, ce que je vais vous montrer là, en fait, ce sont des Bermudas, alors pas tout à fait gainants, mais ce sont des Bermudas, enfin si, techniquement ça va être des Bermudas de gainage, mais c'est pas tant pour gainer, c'est qu'en fait, comme je m'habille très souvent à l'ancienne, je porte beaucoup de jupes, et pour ceux qui me suivent sur mon autre chaîne, Madea Victoire, les vêtements des années 20 jusqu'aux années 70 ne sont pas doublés. Donc les jupes ne sont pas doublées, les robes ne sont pas doublées. Donc il faut toujours des fonds de robe, des caracos, enfin il faut toujours un tricot de peau, comme disaient les grands-mères, pour protéger le vêtement déjà de la sueur parce qu'ils sont anciens, et puis pour se réchauffer aussi, parce qu'une jupe, à cette période de l'année, si vous n'avez pas un collant, un jupon, enfin quelque chose de dessous, vous aurez très vite froid. Donc je ne porte pas toujours que des dessous anciens, évidemment. Tout ce qui est jupon et autres, je trouve facilement ça en friperie, vous pourrez le voir sur mes différents hauls. Mais ce genre de choses est aussi pratique quand il commence à faire chaud et que j'ai pas forcément envie de porter un jupon. J'aime bien aussi avoir ce genre de shorty dessous, parce que beaucoup de jupes sont amples et s'envolent vite. Mais vraiment, moi j'ai des jupes, un jour, la jupe m'est rendue là, hein, sous le vent. Donc c'est bien d'avoir un short dessous quand même, hein, histoire de pas faire peur à la population. Donc voilà, dès que je peux en trouver à Nose, j'en achète. C'est parfait. Donc on a vu pour tout ce qui était, disons, vie de tous les jours, pas très passionnante. Et on va passer à l'hygiène et beauté, qui est donc mes achats préférés à Nose, puisque j'aime bien tester différents produits de beauté, d'hygiène et de maquillage. Donc on va commencer par ce dont j'avais besoin à la base quand même, hein, c'est-à-dire un shampoing. Donc j'ai trouvé ce genre de shampoing. Alors en termes de shampoing, il y avait tout plein de marques. Voilà, il y a tout ce que... Ils ont de très bons arrivages dans le Nose où je suis. Sachant que j'ai remarqué, parce que je regarde aussi des vidéos de haul Nose d'autres personnes en France, que les arrivages ne sont pas les mêmes. Des choses qui sont arrivées il y a un mois chez vous vont arriver chez moi que maintenant, par exemple. Mais en termes de shampoing et de savon, de lait corps et choses comme ceci, il y en a toujours pas mal chez eux, à différentes marques. Donc celle-ci, je vais la prononcer, alors c'est Wild Siberica, le nom de la marque. Donc il y a écrit littéralement en anglais des recettes traditionnelles des peuples de Sibérie, s'ils le disent, on va bien le croire. Donc c'est un shampoing moisturizing, donc le mot anglais je le comprends, mais c'est un shampoing hydratant. Voilà, pour cheveux colorés et secs, parce qu'évidemment ceci n'est pas ma couleur naturelle, et effectivement ils sont très secs pour le coup. Je m'en étais pas aperçue dans le magasin, mais il s'agit d'une marque vegan, donc s'il y a des intéressés par le vegan, par le véganisme plutôt, pardon français ce sera mieux. C'est une boîte. Je viens de pas te dire qu'il fallait que je parle français. C'est une bouteille de 400 ml. Donc, il y a écrit Born in Siberia, Made in Europe. Donc, né en Sibérie, fait en Europe. La bouteille était à 2 €, donc 1,99 €, donc qui me paraît tout à fait peu cher. Hein, surtout si c'est un produit estampillé vegan avec 98% de produits naturels. Donc voilà. Voilà pour ce petit shampoing. Donc ce fut mon achat utile, techniquement. Ensuite, j'y étais aussi allée, je ne l'ai peut-être pas dit, mais parce que je n'avais plus de dentifrice. Je regarde mon retour caméra, excusez-moi. C'est pas que j'ai pas l'habitude de faire des vidéos, mais c'est que je m'admire dans l'écran. N'importe quoi. Donc bref, par contre, là, très déçue en matière de dentifrice, ils n'avaient pas beaucoup d'arrivage. Et en fait, c'est littéralement, je crois qu'il y avait deux marques.
Donc voilà, j'ai pris en gros la seule boîte qui restait, limite, je crois que c'était limite ça, la seule boîte qui restait, donc du Colgate à 1,34 €. Est-ce que c'est moins cher qu'en magasin? Je ne sais pas, je pense que oui quand même. Bref, c'est pas grave, moi il me fallait du dentifrice, voilà, il a la citronnelle et à l'aloe vera, du moment qu'il me brosse les chicots, tout va bien. Oui, par chez moi on dit brosser les chicots, oui. Les chicots c'est les dents, voilà. Bref, un dentifrice, on va pas s'éterniser dessus. Donc, entre-temps, je suis tombée, parce qu'il faut dire que les packaging sont souvent faits pour attirer, je suis tombée sur ces petites choses, donc que je trouvais très rétro, pour le coup. Elles avaient un design très ancien, ça rappelle les bouteilles d'eau de Cologne, on va dire des années 20-30, sauf que ça, c'est en plastique. Et ce ne sont pas des bouteilles d'eau de Cologne, mais ce sont des bouteilles de savon, enfin de gel douche, pour être précis. Et bien que à mon dernier haul, je me suis acheté un gros bidon de gel douche le Marseillais. Bon, le gel douche, on en a toujours besoin. J'ai pas pris le temps de le renifler. Il y en a un, donc celui-ci est à la lavande et celui-ci c'est verveine. Verveine agrumes, pour être précis. La lavande, il sent super bon. Pas de quoi qu'il sente la lavande, mais il sent bon. Pourtant, il n'y a que de la lavande. Et le citron verveine sent très très bon aussi. Il m'a l'air vachement épais. Parce que comme je vous l'expliquais, moi il me faut des savons assez gras et assez nourrissants pour la peau, parce que l'eau par chez moi est très calcaire et j'ai une peau sèche déjà de base. La marque c'est Jeanne en Provence. Je ne me suis pas renseignée sur cette marque, mais il me semble que c'est une bonne marque, Jeanne en Provence. Je peux me tromper. Enfin en tout cas, vu l'emballage, je pense que c'est une bonne marque. Le seul hic c'est que c'est du plastique, c'est pas du verre. C'est une marque française, d'où le nom, Jeanne en Provence, puisque c'est fait à Grasse. Et il est enrichi en glycérine, et puis voilà, donc là, verveine citron, et voilà, établi à Grasse depuis 1978. Oh, mais c'est pas si vieux. Enfin, c'est pas si vieux. Je dis ça pour me rassurer. 1978, c'est pas si vieux. Bref, ils étaient à 1,29 €, celui-ci n'a pas... Si, il a pas... Ah ben celui-ci n'avait pas son prix. Ah si, celui-ci a son prix sur les fesses, celui-ci a son prix sur le côté. Ils étaient à 1,29 €, voilà, et je me dis que dans une salle de bain, que je n'ai pas encore malheureusement, mais dans une salle de bain, je trouve ça très mignon. Mais c'est pas que pour décorer, hein, je vous rassure, je vais m'en servir quand même. Ensuite, en parlant de produits de beauté, je me suis pris un beurre corporel. Comme je vous le disais, j'ai la peau très très sèche et mon produit pour le corps va arriver à sa fin. Donc c'est la marque Argan Oil. J'en avais déjà parlé alors sur un haul Nose que j'ai fait sur mon autre chaîne Mada Victoire. Ils font toujours d'ailleurs cette marque. Et souvent en arrivage chez Nose, moi j'ai de la crème pour le contour des yeux. Et j'ai la crème de nuit qui est très épaisse et qui est très très bien. Donc c'est une crème de nuit. Hein. Et donc là, il y avait le beurre corporel que je n'avais jamais encore vu et il est à 2 €, donc 1,99 €. Donc voilà, avec de l'huile d'argan marocaine. Par contre, c'est pas une marque vegan ni bio. Donc voilà. Mais comme j'avais déjà testé cette gamme sur le visage, je me dis sur le corps, elle va être très très bien. Ensuite, pas vraiment très sexy non plus. Il y avait un arrivage de gants. Non, je vais faire du bruit. De gants, alors c'est en fibre naturelle. Donc éponge naturelle et fibre naturelle. De gants pour la douche. Vous avez la mitaine comme ça et le format gant de toilette carré. Et ils étaient tous les deux à 1,49 €, donc 1,50 €. Ça vient d'Espagne. Non, du Portugal. Toutes mes confuses, ça vient du Portugal et pas de l'Espagne. Voilà, et par contre c'est fabriqué en Chine. Si vous voyez Made in PRC, c'est en fait la République populaire de Chine. Donc ça a l'air naturel, mais ça vient quand même de Chine et ça passe par le Portugal. Tout va bien. Ensuite, mes fameuses brosses à dents bambou. Donc là, je pense que j'ai créé carrément une collection. Voilà. Un pack de 2. Alors c'est moins donné ça déjà parce que le pack de 2 est à 5 €, donc 4,99 €. Je vérifie, mais je crois que j'en ai... Non, j'en ai 3. C'est un pack de 3. Après les couleurs, voilà. Elles ont toutes une couleur différente, mais moi je ne fais pas attention, je m'en fous. Ouais. Il y avait une crème, une bleue, une rose. Voilà. Pour une famille, mais comme ça on les différencie. Donc 4,99 € et l'emballage est tout sale parce que les gens s'étaient amusés à ouvrir des blushs.
Voilà, comme toujours à Nose. Mais bon, tant que c'est l'emballage qui est sale, moi, ça me va. Ensuite, je suis donc allée sur le côté... Enfin, je suis allée sur le côté... Non, au rayon hygiène, je suis passée par le côté maquillage. Je vais y arriver. Donc, je me suis encore une fois de plus repris un pinceau. Mais je m'en suis aperçue que je n'avais pas tant que ça, en fait. Car oui, entre cette vidéo et mon premier haul de ma chaîne Nose, j'ai fait du tri dans mon maquillage. J'ai vu ce que j'avais ou n'avais pas. Donc pour ceux qui n'ont pas tout suivi, je suis en plein déménagement, mais j'ai une partie de mes affaires chez mes parents et une partie de mes affaires dans une maison que je loue et moi je vais ailleurs. Du fait, si je regarde la caméra ce serait mieux, du fait j'ai des affaires un peu partout et comme j'en ai un peu partout, j'ai tendance à oublier ce que j'avais déjà. Mais il s'avère que je n'ai pas tant de pinceaux que ça. Donc j'ai racheté un autre pinceau, donc là de la marque Elite, celui-ci, et il a un manche en bambou, donc cette collection-là, qui est la Bamboo Collection, est estampillée cruelty free, avec un éco-packaging, donc je dirais moite-moite, parce qu'effectivement le fond, ce que vous voyez à travers là, c'est du papier recyclable, par contre c'est quand même emballé dans du plastique. Donc en fait ils mettent éco-packaging, mais c'est uniquement pour le papier qui est dans le fond. Mais voilà, la brosse est en bambou, le cerclage est en métal, et ensuite, alors par contre, ils n'indiquent pas en quoi sont faits les poils. Je ne sais pas en quoi sont faits les poils du pinceau, mais bref, c'est la collection. Cette collection, je ne la connaissais pas. Donc la bambou, je vous cherche, vous êtes là. La Bamboo Collection, et c'est un pinceau poudre bambou, donc voilà, moi je m'en servirai certainement pour le teint, enfin je verrai un petit peu plus tard. Et d'ailleurs, en parlant d'emballage écologique, au rayon des shampoings, quand je regardais ce shampoing, il y a une marque dont j'ai perdu le nom qui vendait des shampoings solides. Donc, il me semble pour moi que la vente de shampoings solides est pour réduire du coup l'avalanche de plastique dans laquelle nous vivons. Et ce qui était assez étonnant, c'est que ces savons, alors c'était des shampoings secs, donc en format savon dur, hein, comme votre savon de Marseille, étaient emballés dans, je crois, dans un cellophane en plastique. Et ils vendaient avec un support en plastique, comme un crochet de torchon de serviette pour accrocher votre savon sous la douche. Donc ils avaient créé un shampoing savon, donc un shampoing dur, pour économiser du plastique et le vendre comme étant un produit écologique, mais ils vendaient un crochet en plastique pour que les gens puissent le poser dessus. Donc j'avais pas compris le concept. Mais c'est un bon départ déjà de se servir de shampoing sec. Alors moi, je m'en suis jamais servi pour l'instant, pour la simple et bonne raison que, comme je vous l'explique, chez nous, l'eau est très calcaire, et j'ai les cheveux décolorés, et j'ai toujours la sensation que mes cheveux vont être impossibles à coiffer, en fait. Donc je n'ai jamais sauté le pas encore des shampoings solides. Si jamais vous avez une marque qui serait de bonne aloi, pour moi, hein, une marque de shampoing sec, mais qui n'assèche pas les cheveux, je suis preneuse. Bref, sans transition aucune, eh ben on va passer sur la fin, le maquillage. Donc comme je vous le disais, je suis beaucoup de personnes qui font des haul nose ou qui montent les arrivages nose, parce que d'un nose, déjà, d'une ville à une autre, c'est pas pareil, mais alors d'un département à l'autre, il y a des arrivages bizarres. Et par exemple, il y a un arrivage de cette marque que moi j'ai vu dans un haul il y a un mois et qui vient d'arriver chez nous. Voilà. Donc je ne connaissais pas cette marque, donc je l'ai achetée par curiosité. C'est la marque Santoro London, apparemment elle est connue. Moi je ne connais pas, et ce sont des blushs. Donc ils sont à 1,19 € pièce. Ceux-là faisaient partie de ceux qui n'étaient pas ouverts, parce qu'ils étaets tout au fond d'une étagère, donc les gens avaient eu la gentillesse du coup de ne pas les voir et de ne pas les ouvrir. Donc vous avez la couleur derrière. Voilà. Je vais vous mettre comme ça déjà pour commencer. Donc ces deux blushs, un dans les tons violets et un dans les tons rose poudre. Et je ne les ai pas encore essayés, donc je veux dire, j'ai un tas de blush aussi en même temps. Donc j'ai encore pas mal de choses à essayer. Je vais y arriver. Ah, j'ai le plastique qui me suit. Ah, ben voilà. Preuve, je vais y arriver, qu'ils n'avaient absolument pas ouvert. Quand j'ouvrais les boîtes des autres, ils étaient comme ça, mais sans le plastique qui est dessus. Et sans ceci. Donc je sais que beaucoup d'entre vous ne servez pas des brosses qui sont parfois fort... je vais y arriver. Je sais que certaines d'entre vous ne se servent pas des brosses qui sont vendues avec les palettes. Je vais y arriver, hein, et les blushs. Bon, moi je m'en sers quand même, ça m'arrive.
Surtout en voyage, ça peut être pratique. Mais voilà, preuve futile que le paquet était pour vert, j'avais tout dedans. Voilà, donc ça c'est la couleur, peut-être enlever le plastique maintenant, Germaine. Voilà, ça c'est la couleur du premier. Le premier s'appelle Gorgeous. Gorgeous, ils ont fait un jeu de mots. Gorgeous. Ça veut dire magnifique. Voilà, je sais pas ce que ça veut dire. Et l'autre, alors non, ah non, c'est pas leur nom, lui, il s'appelle Gorgeous aussi. Alors ils ont pas de nom de couleur, ou alors c'est parce que j'ai l'étiquette Nose posée dessus et j'ai pas le nom de la couleur. C'est bizarre. Alors Gorgeous, c'est peut-être le nom du... Parce que Santoro London, je suppose que c'est le nom de la marque, et Gorgeous, c'est peut-être le nom de... J'ai perdu le nom. J'ai perdu le nom d'ailleurs. Le nom du type de maquillage. Je sais plus comment on dit. Le nom de la collection. Je sens que moi et le maquillage, ça fait deux. Parce qu'en fait, j'aime bien regarder les youtubeuses qui font du maquillage, mais c'est pas mon truc. Enfin, c'est pas mon truc. Je me maquille. Hein. On ne dirait pas comme ça. Mais... D'ailleurs, j'ai tenté de faire les yeux. Je fais rarement les yeux. Et je suis pas une grande connaisseuse. Donc, j'ai pas les termes. Quoi. Voilà, quoi. Je me maquille un peu comme les enfants. C'est-à-dire que ça m'amuse. Je peins mon visage. C'est rigolo. Des fois, c'est réussi. Hein. Puis des fois, c'est vraiment rigolo. Moi, je vous le dis. Et donc, le second est comme ça. Et effectivement, c'est bien ce qui me semblait. La petite brosse est assortie au blush, en fait. La petite brosse, c'est la même couleur que votre petit blush. C'est rigolo. Par contre, ouais, je ne vois pas de nom. Ah, Chic 3. Non, Chic 3. Ben, je sais pas. Bref, s'il y a des connaisseuses de cette marque qui peuvent me dire quel nom a en fait, si les couleurs ont un nom, parce que là, et même la boîte à l'intérieur en fait, est assortie, le temps que ça monte au cerveau, en fait toute la boîte est assortie à la couleur du blush. Voilà, c'est rigolo. Bref, c'était surtout à 1,19 € et comme j'avais vu ça passer dans d'autres All Nose, je me suis dit tiens, on va essayer. Ensuite, ils avaient, et c'est pour finir, un arrivage de la marque Naplaflafla. Ah, j'ai perdu le nom. Dirty Works, voilà. Il y a un vieux All Nose que j'ai fait il y a peut-être 6 ou 8 mois. Dirty Works, c'est une marque comme ça qui est très colorée, qui fait très pin-up d'ailleurs. Dans le packaging, un pin-up moderne, hein, j'entends. Il y a deux boîtes. Et j'ai de eux, je crois que je dois avoir un pinceau, une pince à épiler, enfin c'est toute une gamme. Je ne sais pas d'où elle vient, donc c'est une gamme anglaise. Donc ça, ce que je tiens dans la main s'appelle Glow for Gold. C'est un masque, pile masque, c'est un masque à retirer. Pile c'est gratter ou retirer. Qui est censé donner un effet glow. Bon, si déjà il améliore ma peau, ce sera pas un mal. Il était à 1,99 €, soit 2 €. Et enfin, le dernier produit qui m'intriguait vraiment par sa forme, voilà, c'est celui-ci. Donc en fait, vous avez une boîte dedans carrée et ça s'appelle Bye Bye Dark Circles. C'est un anti-cerne. Donc vous avez un rosé et un beige. Et l'action de ces deux... Alors j'imagine que c'est de la crème. C'est comme une sorte de blush mais crème et en fait c'est un anti-cerne. Donc c'est un camouflage anti-cerne. Je suis en train de lire en même temps. C'est un concealer, je cherchais le mot. Donc c'est un concealer avec de l'aloe vera, vitamine E, truc bidule chouette. Voilà, donc c'est anglais mais c'est fait à Taïwan. Voilà, pour ceux qui s'intéressent de savoir d'où viennent les produits. Donc voilà, mais c'est une marque, vous voyez, on voit aimer sur la boîte, c'est vraiment un design, ça me fait penser à une autre marque qui fait ça aussi, donc j'ai perdu le nom, qui reprend des designs un peu années 60-50, de manière un peu plus moderne. Et donc voilà, ce sera aussi à essayer, et la boîte était à 0,99 €, donc 1 €. Donc je crois que nous avons fait le tour, mes enfants, de ce second All Nose. Donc voilà, j'espère au moins que cette vidéo vous aura plu. Si jamais le style rétro et vintage vous plaît, n'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne dédiée à l'ancien Madea Victoire. Si les All Nose, actions et toutes trouvailles, maquillage, choses comme ceci, comme vous avez pu voir à l'instant, vous plaît, restez donc sur cette chaîne, abonnez-vous, mettez un like, un petit pouce, commentez, partagez vos trouvailles Nose, parce que je le répète, il y a même des choses que je vois passer dans certains Nose qui n'arrivent jamais chez moi. Je sais que j'habite dans un coin paumé, mais là, ça me le confirme. Bref, voilà, n'hésitez pas à partager vos trouvailles, parce que des fois, ça peut être sympa de comparer les Nose de France. Comme c'est des invendus qui récupèrent effectivement, ils ne peuvent pas forcément se réapprovisionner tous de la même façon.
En attendant, je blablate. Il y aura donc une vidéo à suivre. Je pense que je serai habillée encore comme ça. Je vais les enchaîner, ça ira plus vite. Vu que je ne suis pas vraiment chez moi pour filmer et que c'est un peu compliqué. En attendant, je vous fais de gros bisous et j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Et puis voilà, comme je le dis à chaque fois, faites ce que vous voulez dans la vie, mes petits loulous, mais surtout faites-le bien et à la prochaine.